quelques mots, on tape un public très très large avec John Norman. Bah, disons que c'est un cinéaste qui a fait des films qui ont été quelquefois très populaires, largement diffusés, et qui étaient quelquefois aussi des très grands acteurs. C'est quelqu'un qui a travaillé avec Pierce Brosnan, avec Lee Marvin, travaillé aussi aux États-Unis, travaillé dans beaucoup de pays du monde. C'est assez spectaculaire le cinéma qu'il fait. C'est très impressionnant, assez audacieux. Et je pense à le revoir aujourd'hui, on a une impression que c'est du cinéma, même maintenant, qu'on n'est pas sûr de voir si facilement que ça. C'est-à-dire qu'il est vraiment quelqu'un qui fait... C'est des défis. Rien que déjà Délivrance, quand on voit... moi j'ai revu le film. Eh ben, je peux vous assurer que 30 ans ou 40 ans plus tard, le film, il reste toujours très spectaculaire. Il va loin. Ce retour à la nature, qui est aussi le retour à la sauvagerie, c'est très impressionnant. Et donc je pense que cette œuvre-là, qui va être revue par un certain nombre, parce que quand ils sont sortis, ils ont eu beaucoup de public, mais découverte, je pense, par des jeunes gens qui ne le connaissent pas, ça va impressionner. Alors, Marcello Mastroianni, là, pareil, grande figure aussi du cinéma européen qui sera à l'honneur. On l'avait déjà vu dans plusieurs rétrospectives, notamment Marco Ferreri il y a quelques années. Oui. Là, on va revoir pas tous les films avec Mastroianni, mais en tout cas une belle sélection. Ah oui, oui. Bah, on a envie que ça soit un peu aussi la fête autour de Marcello, quand on l'a appelé, parce qu'effectivement, c'est quelqu'un de très populaire. Je crois que c'est quelqu'un qui touche à un moment à un autre tout le public de cinéma. C'était un acteur qui était accessible comme ça, qui jouait dans des films sans faire d'exclusion. Il a tout fait. Il a même fait des choses qui étaient très caricaturales avec Ferreri, vous avez raison. Il a fait aussi des drames, il a fait des comédies. C'est un homme qui a travaillé évidemment beaucoup en Italie avec les plus grands, que ce soit Visconti, Fellini, Antonioni, Bellocchio, tout le monde a travaillé avec Marcello Mastroianni, mais aussi quand vous regardez, c'est Polanski, c'est Robert Altman, c'est Louis Malle, c'est Angelopoulos, et c'est immense la carrière de Marcello Mastroianni. Donc c'est un peu aussi autour de son nom, autour de son visage, autour de ce qu'il peut représenter. Ça va être un peu un esprit de fête très largement ouvert, je pense, au public à Angers. Je pense qu'il ne s'y trompera pas. Une thématique aussi, un beau travail. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces deux mots, beau travail? On avait envie de parler du travail dans le cinéma. Le travail est une matière aussi filmée, filmable, et souvent d'ailleurs assez mise en premier plan dans les films. Dans les films, les gens ne font pas que être amoureux, ils travaillent aussi. Et quelquefois, il y a des sujets formidables. Souvenez-vous, les temps modernes de Charlie Chaplin. Et donc, en partant de temps modernes de Charlie Chaplin jusqu'à des films comme Ressources humaines de Laurent Cantet, vous voyez, où c'est une histoire très contemporaine, où dans une usine, un moment, un jeune garçon va rentrer comme directeur des relations humaines. Et dans cette usine, il va être chargé par le patron de virer un certain nombre de personnes parce qu'il faut assainir, etc. Il va se rendre compte qu'il vire son père. Donc voilà, c'est des histoires qui sont quand même assez fortes. Et je pense que le cinéma a beaucoup à dire sur le travail. Et on l'appelait beau travail parce qu'on avait envie de dire aussi le travail, il y a une beauté. Il y a une beauté, même quelquefois si on voit des choses qui sont quelquefois injustes ou qui sont difficiles. Mais aussi, il y a des choses qui méritent que ça soit un sujet cinématographique. Donc ça va être une grande rétrospective qui, je crois, va faire aussi de beaux débats. Une petite rétrospective aussi mini, là on va dire un week-end consacré à Claude Miller qui nous a quittés récemment. Oui, Claude Miller, là encore, c'est un grand cinéaste, effectivement, qui a disparu, qu'on avait beaucoup accueilli ici à Angers, qui était un ami aussi personnel pour ce qui me concerne, mais aussi de beaucoup de monde dans cette ville, et puis ensuite très populaire. Et là, on va passer un week-end avec Claude Miller, on va montrer 6-7 films, qui sont évidemment, alors là, de Garde à vue, La meilleure façon de marcher, jusqu'à Un secret, jusqu'à son dernier film d'ailleurs qui va sortir, qui s'appelle Thérèse sous les roues, qu'il avait fait déjà bien malade, mais en tous les cas qu'il a totalement terminé avant de mourir. Et donc on va faire ce qu'on va appeler un week-end avec Claude Miller. Week-end étant aussi un petit clin d'œil, parce que Claude était l'assistant de Jean-Luc Godard sur Week-end. Un mot sur ces 25 ans, vous disiez à l'instant, on a fait 70 000 spectateurs à peu près l'an passé. Le but clairement affiché, c'est de dépasser cette année ces 70 000 spectateurs. Oui, alors c'est simplement c'est pas forcément le goût du chiffre, c'est simplement pour bien souligner que si on fait ce festival, c'est à la fois pour faire découvrir des œuvres qui sont quelquefois un peu difficiles, qui sont inconnues souvent, parce que c'est des jeunes réalisateurs dont on ne connaît pas le nom. Mais enfin, ce festival, il a attiré depuis le début de plus en plus de public. Bon. Et donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans cette ville, alors que rien n'était
joué d'avance. On aurait pu très bien rester une petite secte dans un coin en regardant des premiers films. Non, on est devenu un festival qui attire 70 000 spectateurs. Et cette année, notre 25e anniversaire, c'est ça qu'on veut dire au public, c'est qu'on veut dire, ben voilà, nous, ce qu'on montre aujourd'hui, c'est accessible à tout le monde. C'est un moment, 1h30, venez passer 1h30, 2 heures au festival, vous en sortirez avec quelque chose. Et je pense que ce qu'on vient de dire sur aussi les rétrospectives, que ce soit Borman, Claude Miller ou Mastroianni, c'est évident aussi que c'est une belle ouverture au public. Donc on veut que ça soit cette fête-là qu'on fête ensemble. Avec des salles qui ouvriront, plus de salles encore, des horaires qui vont être un petit peu modifiés pour justement... Voilà, ce qu'on a dit maintenant, c'est qu'on allait faire en sorte que depuis le matin à 10h jusqu'au soir minuit, toutes les 2 heures ou toutes les 2h30, il y ait dans les salles de cinéma des projections. Parce qu'on veut effectivement élargir aussi notre capacité d'accueil, parce qu'on est quand même un petit peu limité. On fait le plein, hein, donc c'est un festival qui ne peut pas se plaindre de salles vides, mais quelquefois on se plaint de salles où on refuse du monde. Donc cette année, on voudrait peut-être encore améliorer cette offre au public. Merci beaucoup.